Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'actu rap tout simplement. Allez, c'est parti. On commence l'actu rap avec un rappeur que je parlerai pas souvent je crois, voilà, parce qu'il fait très rarement parler de lui. Je parlerai de Hugo TSR, voilà, qui a obtenu son deuxième disque d'or avec Fenêtre sur rue. Donc c'est un album qui est apparu il y a 8 ans d'ici, voilà, en 2012, et il a enfin obtenu sa certification de disque d'or tout simplement. Alors, comme quoi, ben, c'est pas la première semaine qui fait la qualité d'un album. Je l'avais déjà dit et je le redis encore. Donc voilà, félicitations à Hugo TSR, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Voilà, très bon artiste au passage, donc allez checker. Et c'est une des rares fois sur monde que je parlerai de lui. J'espère que j'aurai l'occasion un jour de reparler de lui parce que c'est pas un mauvais artiste. Mais il fait très peu parler de lui, c'est comme demi-portion. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, c'est pas mauvais du tout. Hugo TSR, voilà, qui a obtenu son disque d'or. Et on commence avec la minute Booba. Booba, voilà, ça c'est le truc chaque semaine. Il fait parler de lui. Donc après s'en être pris à Games, à Lafouine, Caris, Orof, Damso, Ben H, hein, Kalash, Cynic, Diams, je vais en passer tellement il y en a. Bah cette fois-ci, bah il se prend au collectif directement, section d'assaut. Voilà, donc il saute les étapes et il s'en prend à Barakadama, Masca, Games, Black M, bref, toute la section à peu près. Donc voilà, ouais. Donc on sait que logiquement ils sont de retour avec le retour des rois. Et ici, je sais pas, il a tapé un truc, section d'assaut, retour des noix. Ouais, donc voilà, bon courage les gars avec votre roi sans tête. On attend avec impatience les 16 meuses de Masca, Black M, Barakadabra. Voilà, donc il fait des petits jumeaux totalement claqués au sol. Voilà, puis après t'as tout simplement Barakadama qui a répondu. Même Joey Star s'en est pris plein la gueule, le pauvre. Donc il a marqué très cher Booba, espèce de grande salope de 78 ans. Tu m'as attaqué, quel kiff, j'avais besoin d'un peu de buzz venant d'une pute à buzz. Je suis preneur, tu étais pourtant une légende, mais tu vas finir comme cette cougar de Joey Star, aigri, seul et pas respectable. Dommage, on prépare un album de fils de pute. Prépare tes meilleurs playbacks sur les prochains hits. J'attends une jolie réponse de ta part, comme moi, un peu de buzz, enfin donne-moi un peu de buzz, Barakadawa. Voilà, et donc après tout ça, il y a Booba qui lui a répondu, voilà, en disant en gros qui est de toute façon c'était une merde, bref, tous des trucs ainsi. Puis après tout ça, il y a eu aussi euh, Alpha 520 qui est aussi rentré dans le truc, voilà, on fait des accusations que Booba fait tout le temps de la Zumba rap et rien d'autre. Voilà, après tout ça, il y a Booba aussi qui est rentré avec en disant ouais, toi ferme ta gueule, tu vends pas de disques, nanana. Bref, c'est parti assez loin, voilà, il y a même des gens qui ont découvert Alpha grâce à ça. Voilà, alors je tiens à rappeler, il a fait plusieurs featuring avec certaines personnes, 9-3 Empire d'ailleurs, et Frisk Corleone récemment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, c'est pas mauvais non plus. Alpha 5 c'est spécial, mais c'est pas mauvais. Mais franchement, les clashs ça devient du gros n'importe quoi, quoi. Le Booba il s'attaque vraiment à tout le monde. C'est un peu débile, c'est pas. En fait, il va finir seul, c'est ça que je trouve ça triste. Enfin bon, c'est Booba, on connaît, mais à la fin il se retrouvera seul et il y aura zéro featuring, mis à part les membres du 9 de 8. Malgré qu'on sait tous qu'à la fin, bah, tous les membres quittent le 9 de I parce que soit ils vont pas assez ou soit il y a dispute. Donc voilà, on a la preuve avec Benache, ils vendaient pas assez, on a dégagé. Donc voilà. C'est triste pour lui, mais enfin bref, voilà. Lafouine vient de signer chez Believe Music France. Voilà, donc nouveau départ pour Lafouine tout simplement. Donc, bon, on a pu voir sur Instagram et sur le truc Believe Music France, donc, où il était en photo, avec une boîte où c'était marqué Believe, voilà, je crois que ça s'appelle comme ça, mais on s'en fout. Voilà, donc, est-ce que ça peut relancer la carrière de Lafouine correctement ou pas?
J'espère, parce qu'il est pas mauvais du tout, c'est pas un mauvais rappeur. Donc voilà. On sait qu'il y a un nouvel album en préparation, d'ailleurs il le tease depuis quelques temps, depuis plusieurs temps d'ailleurs. Donc voilà, il marque plusieurs fois nouvel album en préparation, pas de vacances pour finir, tout des trucs comme ça. Voilà, donc on peut voir sur Instagram plusieurs photos de lui en train d'aller sur tout simplement en studio. Donc voilà, et donc Believe c'est les gens qui supervise un petit peu tout ce qui est distribution, voilà, tout ce qui est publicité. Donc il y a plusieurs artistes hein, tels que Joe, PNL, donc voilà, qui eux distribuent tout ce qui est CD, tout ça apparemment. Naps, Rof, Esprit Noir, Sneezy, Nazak, Kra et aussi Galage Criminel. Donc voilà, eux c'est plus dans la supervise et donc en fait ils supervisent et s'occupent aujourd'hui de la distribution des albums. Voilà. Et donc ouais, ici ce 24 septembre 2020, donc tout simplement, la Fouine a rejoint les rangs, tout simplement de Believe, tout simplement Believe, à peu près Believe, euh, donc tout simplement. Bref, j'espère que ce sera un bon et un nouveau départ pour lui, que niveau des publicités ce sera bien fait, mieux fait que les anciens, que pour avoir un peu plus de ventes. Pour sa part, parce que bon, c'est vrai que c'est un artiste qui est là depuis plus de 20 ans et que c'est triste pour lui la fin de départ. Surtout qu'il est pas mauvais, le dernier album était vraiment très très bon, Bénédiction. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de ventes que l'avant-dernier qui a été mis en ligne. Où là par contre c'était pas très bon non plus, ça je dois l'avouer, mais Bénédiction était plutôt bon. D'ailleurs les ventes étaient pas non plus défavorables à ce niveau-là, bon il n'y a pas eu non plus des mille et des mille, mais ça va quoi, donc ouais, par rapport à 2020 je crois, là il avait fait 7000, 8000, 9000 ventes, un petit truc dans le genre, bon ça va, c'était un petit peu plus, mais bon. Bref, donc voilà, donc mes félicitations à la fin, j'espère que ça ira pour lui et que sa carrière va remonter tout simplement. Le casting de la saison 2 de Valider s'agrandit de plus en plus. Voilà, donc Tunisiano a confirmé avec une photo qu'il y aurait Aketo et Sefiu dans la saison 2. Putain, Sefiu. Je trouve ça super fort, je trouve ça super cool, voilà, parce que moi personnellement, Sefiu c'est un rappeur que j'ai connu depuis quand j'étais gamin. Donc voilà, et je suis content, voilà, Sefiu, et d'ailleurs on peut voir ses yeux, c'est rare. Donc voilà, alors au casting, on n'oublie pas que donc il y a Tunisiano, Aketo, Sefiu, Alonso, Koff, YL, logiquement il y a le retour de la crime et McTayer. Voilà, il y a eu Boostaflex, il y a eu Nino, peut-être qu'ils reviendront, voilà. Donc on sait que logiquement il devrait y avoir potentiellement, donc ça c'est des rumeurs qui parlent de Roth ou encore Timal. Voilà, donc le casting je pense pas qu'il est encore fini, mais deux membres de Sniper, franchement, je trouve que c'est vraiment super sympa. Je trouve ça super cool. Voilà, peut-être qu'ils vont peut-être réussir à inviter le troisième, qui sait, on sait jamais. Voilà, et donc j'ai hâte de voir la saison 2 parce que franchement c'était pas mauvais. Donc voilà, on attend avec impatience la fin du casting et voilà la fin du tournage et qu'on puisse le voir pour logiquement 2021. J'ai très hâte. Voilà. Cool Chain est passé sur Télé Loisirs et alors il parle de Soprano avec The Voice. Voilà. Donc pour le moment c'est The Voice, et donc il parle de ça. Et de l'afro-trap et des artistes de nouvelle génération en gros. Donc il dit que en gros pour la première saison en 2012 il a affirmé le fait qu'il avait été approché, puis après apparemment on l'a plus trop approché, donc voilà. Et alors il dit on me l'a pas reproposé de toute façon, j'aurais dit non, tout simplement. Et alors il dit faut arrêter l'imposture, je fais du rap. Je crois que je ne suis pas donc voilà, il dit en gros je fais du rap. Et en gros donc ouais il dit aussi que qu'en gros avec Soprano il dit je me fiche qu'il le fasse, il fait des mélodies, c'est pas le meilleur chanteur du monde, mais il sait chanter et il peut coacher des candidats. En même temps on lui a aussi proposé, enfin demandé si il avait toujours une présence dans la série validée, alors il dit tout simplement je ne crois pas, je n'y suis pas, je pense que Franck Gastambide m'aura appelé depuis longtemps. Voilà. Puis après tout ça il parle un petit peu de la nouvelle génération qui dit que globalement beaucoup de choses ne me parlent pas.
La Frotrap par exemple, ça me fatigue, mais il aime un petit peu des artistes comme Damso, Attic et Sofiane. En même temps, Sofiane il a fait un featuring pour 9-3 Empire tout simplement, donc cela ne m'étonne pas. Donc ouais, en gros, il tacle un petit peu certaines personnes de la nouvelle génération avec la Frotrap. Donc voilà, validé saison 2, bah apparemment il n'y sera pas, triste parce que bah, il était vraiment intéressant dans son rôle. Puis bah ouais, il parle un petit peu avec The Voice, c'est pas le meilleur chanteur soprano, mais il coach bien, voilà. Donc bah voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. On avait une petite news sur Cool Chain, donc on l'a fait, voilà. Bah, j'espère que vous appréciez la news. 16-year-old bitch. They should take it to 10. Out of home. NBA Youngboy, bah il a été arrêté et relâché, voilà. Ça c'est l'information la plus rapide du monde. Bah en gros il a été arrêté, pourquoi? Parce que en gros, je sais pas compris le truc, apparemment il tournait un clip de rap, quelque chose comme ça, enfin bref, ils étaient en train d'être filmés ou un truc dans le genre. Voilà, ils ont été arrêtés avec de la drogue sur lui, des armes sur lui, voilà, ils étaient plusieurs. Il y a 16 personnes qui ont été arrêtées, apparemment c'était deux gangs rivales, je sais pas quoi. Voilà, de ce que j'ai pu comprendre, voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment d'informations en français, c'est tout en anglais. Voilà, donc je traduis vite en vitesse à l'arrache. Et donc, en gros, il aurait été arrêté alors qu'il tournait un clip ou quelque chose comme ça. Donc les gens étaient avec des armes, la police est arrivée, ils l'ont arrêté. Il y avait 16 personnes qui se sont fait arrêter. Il avait des armes et de la drogue sur lui. Et le lendemain, il a été relâché parce que, bah, en gros, il avait rien fait. Voilà. Donc aujourd'hui ou hier, il a été arrêté. Enfin non, hier il a été arrêté, aujourd'hui il a été relâché. Donc voilà. Bah, il y a plusieurs personnes qui étaient là en train de dire. Ouais, bah, NBA Youngboy, bah, il va finir vraiment en prison, ce type-là, c'est chaud quand même pour lui. Bon, s'il tournait un clip, j'avoue que c'est un peu chaud, s'il était avec des armes chargées, ou des trucs comme ça. Voilà, mais bon, après, si c'était pour une guerre de gang, j'avoue quand même que c'est encore beaucoup plus chaud. Donc voilà, de toute façon, on attendra réellement, mon avis, des trucs, voilà, je pense qu'il va y avoir plus de trucs. Plus d'infos à ce niveau-là, on attend de voir. Donc voilà, c'était la news sur NBA Youngboy. Encore une fois, Lily HT a encore été arrêté pour, bah encore une fois, le fait d'avoir roulé comme s'il se prenait pour Fast and Furious. Voilà, on va l'appeler Vin Diesel. Parce que le mec roulait à 241 km/h. Putain, le mec, c'est une putain de machine. Qu'est-ce qu'il nous fait? Donc le mec est avec sa Ferrari tranquille à Atlanta, il était en train de rouler, puis à un moment, parce qu'il était un petit peu pressé, il a mis un petit peu l'accélération, tu vois, et il est arrivé à 240 km/h. 241 km/h. Plus précisément, voilà, il a été arrêté, donc il l'a reconnu tout simplement en disant ouais, ça arrive, ralentissez les enfants, voilà. Et il est libre. Tu veux faire quoi face à ça, sérieusement? Le mec il en a rien à foutre, en plus de ça il est là avec des liasses de billets. D'ailleurs je me demandais pourquoi il était avec des liasses de billets sur Instagram. Je viens de comprendre la raison, où il est là, tranquille, avec ses liasses de billets. Il met la liasse de billets sur son bras, il le tend, puis il le met contre la tête, tranquille. Et donc là, je sais pas, il sent plus. Le mec en fait il en a rien à foutre jusqu'au jour où il va mourir, voilà, et répète à son âme, tout ce que j'ai à dire. Mais ouais, je trouve ça chaud en fait de rouler quand même. Faites pas ça les gars. Roulez pas comme si vous étiez à Fast and Furious. C'est chaud, très chaud. Un jour ou l'autre, il va mourir, il va se tuer, ou alors il va avoir un fameux accident, il va être handicapé à vie ou quoi aux caisses. Mais c'est chaud quoi. C'est triste pour lui, mais bon. Il connaît la sentence quoi. On a un petit peu de news sur XXXTentacion et surtout sur le procès de ces assassins qui aura lieu en novembre de cette année tout simplement. Alors ce sera très spécial, hein, voilà, au niveau du jugement avec le Covid, donc voilà, bref. Donc, c'est ainsi que XXL a révélé que dans les documents que les médias ont obtenus il y a peu, mais qui datent déjà du mois d'août, que le procès des 4 hommes ayant participé à l'assassinat du rappeur aura lieu au cours du mois de novembre en raison de la crise sanitaire et du fait que la Floride soit l'une des régions américaines les plus touchées. Les auditions seront un peu particulières puisqu'elles auront lieu à distance via la plateforme Zoom. Voilà, plateforme que je ne connais absolument pas et dont bah, je m'en fous. Voilà, ça va être ma phrase fétiche. Deux prévenus, Robert Allen et Michael Boatwright, voilà,
seront ainsi entendus le 6 novembre, tandis que les deux autres, Dedrick Williams et Trayvon Newsome, seront eux interrogés une semaine après le 13. L'occasion pour la justice de lever les quelques zones d'ombre existant toujours autour d'une affaire qui semble malgré tout sur le papier assez simple. Voilà, donc la justice devrait donc rapidement être faite pour XXX tout simplement. Voilà, j'attendrai ça avec impatience, j'en parlerai. Ça c'est clair, net et précis, directement où le procès sera donné. Je dirai directement s'ils sont condamnés ou qu'est-ce. J'espère qu'ils seront condamnés à vie. Voilà, rien d'autre à dire à ce niveau-là. C'est rare quand je dis ça. Mais ce genre de personnes qui tuent pour vraiment rien, vraiment juste pour ce genre de choses, de toute façon, ouais, ils méritent la prison à vie. Donc voilà, j'espère que justice sera faite et que ces 4 hommes resteront derrière les barreaux, tout simplement. Lil Baby, bah, en fait, a l'air d'abandonner l'idée des Black Lives Matter. Je comprends pas trop sa décision. Donc en gros, il dit je ne veux pas être un Malcolm X ou Martin Luther King. Voilà, je comprends pas trop sa décision du fait que il s'est battu pendant quelques mois, voire des mois, pour ça. Puis du jour au lendemain, apparemment, il arrête. Je sais pas, est-ce qu'il aurait eu des menaces? Est-ce que on l'a payé pour qu'il arrête? Est-ce qu'il y a plein de choses? Est-ce qu'il en a vraiment marre ou qu'est-ce? Est-ce que j'ai pas compris vraiment pourquoi? Je sais pas, il s'était battu pendant autant de temps pour tout ça, et puis là, d'un coup, bah, il annonce qu'il arrête, qu'il en a marre, qu'il veut pas être un Martin Luther King ou Malcolm X, tout simplement. Ça paraît très chelou en fait comme truc. Surtout après s'être battu autant de temps, voilà, pour l'égalité. Je trouve ça fortement bizarre en fait. Ça, c'est ça que bon. Donc voilà, bah, vous avez une news sur lui. Ça paraît très bizarre encore une fois. Je trouve. Ça me perturbe en fait parce que quelque part il s'est battu autant de temps. Il a posté plein de trucs sur Facebook, Twitter, enfin non plutôt Instagram. Sur Instagram, pas sur Facebook, parce que je pense pas qu'il est sur Facebook, je pense même que tout le monde s'en fout de Facebook. Enfin, sauf quelques artistes, mais enfin bref, donc sur Instagram, il a posté plein de trucs sur ça. Et puis, boum, du jour au lendemain, il dit bah j'ai écouté, j'arrête. J'ai pas compris pourquoi. Enfin bref, pas grave, donc voilà. Mais en gros, bah il arrête à peu près tout le combat là-dessus. Je trouve ça stupide et débile. Peut-être qu'il va revenir à un autre moment, mais bref, on verra. Donc tout simplement, je trouve ça triste. Bref, on attendra d'autres news sur lui, quoi, tout simplement. Eh bien, vous vous souvenez, il y a quelques mois d'ici avec Achap Ferk, sur le fait qu'il a été viré de la chape. Eh bien, c'est vrai, voilà. Donc, ça a été marqué, en fait, tweeté, en gros, qu'il ne faisait plus partie du crew Achap. Et donc, bah, les tweets étaient bien vrais, et donc il dit, c'est quand même très mesquin pour dire des choses, pour dire les choses rapidement. Je répondrai à tout ça dans une semaine via un morceau nommé Big Achap. Vous allez y retrouver les réponses à toutes vos interrogations. Donc il a été dans une radio Hot 97 avec invité par DJ Ebro dans son show Ebro on the Morning, voilà tout simplement. Et donc il a révélé tout ça en disant que ouais il a bien été viré du crew Achap. Chaud pour lui, voilà, ça paraît vraiment très chaud. J'attends de voir, je vais écouter son là exprès. Voilà, voir un petit peu ce qu'il peut dire là-dessus. Mais franchement, ça paraît très très chaud quand même de se faire virer quand même mal propre comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je trouve ça un petit peu faux cul à la limite de marquer ça sur Twitter en mode tu sais quoi, mec, t'as peut-être pas la honte, on te le dit pas en face, mais tu dégages. Voilà, c'est à peu près ça, et je trouve assez dégueulasse de leur part. Personnellement, je l'aurais dit en face à face, voilà, et donc je pense que ça aurait été mieux de le dire en face à face et de marquer tout le deux en même temps. Bon, voilà, je ne fais plus partie de la chape, et les autres qui disent voilà, chape fer ne fait plus partie de la chape. Voilà, donc bah, ça fait un membre en moins dans la chape, tout simplement. On attendra un petit peu de ce qui va se passer, voir un petit peu le son, tout simplement. Donc, on attendra vendredi, tout simplement. Son du jour, je parlerai de Freeze Corleone, Rap Catéchisme avec Alpha One. Sérieusement, ce son c'est une putain de dinguerie. Voilà, allez le checker, pas mauvais du tout. Vraiment très très bon. Donc voilà, Freeze Corleone, Rap Catéchisme, sorti sur La Menace Fantôme, tout simplement. Ay, ay, ay.
my dick in my pants. My bitch don't love me no more. Ay, she kick me out on life, bro. Ay, that bitch don't wanna be friends. Ay. Pour la découverte de cette semaine, je parlerai de Rock Marciano. Voilà, vraiment totale découverte, malgré le fait que ça fait à peu près 7 à 8 ans, peut-être même plus qu'il existe. Voilà, je savais même pas qui c'était. Avant qu'on me propose gentiment ce son là, donc un son qui s'appelle Richard Gere. Voilà, tout simplement, donc n'hésitez pas à le découvrir, c'est avec ce son là personnellement que j'ai découvert. Et il est pas mauvais du tout, il est même très bon dans ce qu'il fait. Donc voilà, et apparemment il y a plusieurs sons de lui disponibles, voilà, avec 8 ans, 7 ans, voilà, donc c'est assez chaud quand même la découverte. Voilà, très en retard, mais bon, il y a plusieurs albums aussi disponibles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker un petit peu, et c'est pas mauvais du tout de ce qu'il fait. Donc voilà, et donc si vous connaissiez, désolé de la retard de découverte, de la de la découverte retardataire, c'est comme ça qu'on va dire. Donc voilà, et pour ceux qui connaissaient pas, n'hésitez pas à aller checker tout simplement. Donc voilà, encore une fois le nom c'est Rock Marciano, tout simplement, ce sera dans la description. Baby, I need you in my life, in my life. Please, babe, don't go switch his eyes, switch his eyes. I swear this is. Pour les sorties d'albums de cette semaine, on va commencer toujours avec les US, avec Spillage Village, avec Spillagion, voilà, avec 12 titres disponibles. Action Bronson avec Only for Dolphin. Styley avec Speak No Blue avec 8 titres disponibles. Public Enemy avec What You Gonna Do When The Green Go Down avec 17 titres disponibles. Ashapferk avec Floor Seed 2 avec 10 titres disponibles. Voilà, malgré le fait qu'il soit toujours viré, enfin qu'il soit viré de la chape, il a toujours marqué Ashap. Donc voilà, faut voir un petit peu les complications, s'il a pu sortir ou pas dans la chape. Enfin bref, je comprends pas trop, donc c'est pas grave. À mon avis, il a pu sortir son truc malgré qu'il soit plus dans le chape. On s'en fout. Alors 14 Trapdoor qui a sorti Aileen avec 10 titres disponibles. Bryson Tyler qui a sorti Trap Soul Deluxe avec 18 titres disponibles. LZ qui a sorti 7 Time Down, 8 Time Up avec 12 titres disponibles. Sango qui a sorti Da Roysina 4 tout simplement avec 14 titres disponibles. Pour les sorties françaises, on commence avec Bakar qui a sorti Brique Rouge avec assez original. Squeezie qui a sorti Oxys, voilà, avec Weshden qui a sorti 16. Alors aussi Bekar, j'ai oublié, 18 titres disponibles. Par contre pour ce qui est de Squeezie et Weshden, j'ai pas vraiment les trucs, les titres disponibles, donc voilà, c'est encore un autre site parce que ça n'a pas été mis dans le truc de rap dans le site lequel je vais voir. Voilà. Donc Squeegee qui a sorti Parade avec 4 titres disponibles. To Chase Milkshare qui a sorti AOP avec 13 titres disponibles. Alors To Chase Milkshare il fait partie il fait partie du crew de Bifty, voilà, tout simplement. Alors on est parti avec un blast super long avec NXXXXS qui a sorti Blood Orange, voilà, avec 19 titres disponibles. Par contre là je saurais vraiment pas vous dire parce que aussi ils ont mélangé au niveau de NXXX. Donc voilà, alors avec Monsieur Nove qui a sorti Evo 3 Or. Alors je ne sais pas si c'est vraiment 19 titres disponibles parce qu'ils ont mélangé les trucs, voilà. Donc je saurais pas vraiment dire si c'est 19 ou pas. Donc voilà, puis il y a La Faith et Cozy qui a sorti Call of avec 9 titres disponibles. Luni, Sack et Matchdown Co qui a sorti Bobalak Music 2 avec 5 titres disponibles. VSO qui a sorti Pool Party avec 12 titres disponibles. Et c'est tout. Donc voilà, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à aller checker les albums tout simplement. Je sais que beaucoup vont dire que Weshden et Squeezie n'ont pas à faire dans ce genre de truc. Je sais, je connais, c'est ce que je veux pour l'instant. Mais bon, ça fait partie du rap, ça fait partie des albums sortis, donc il faut que j'en parle.
tout simplement, donc n'hésitez pas à les checker, voilà, donc tout simplement, si ça tombe, vous ferez peut-être un autre avis. Personnellement, je les ai pas écoutés, voilà, ces deux albums-là, et je les écouterai quand même pour faire mon avis un jour ou l'autre, mais pas tout de suite. Voilà, Squeezie, ça m'intéresse quand même pour voir un petit peu ce que ça peut donner, personnellement, donc voilà, mais sinon, bah, n'hésitez pas à les écouter, faites votre propre avis, et n'écoutez pas forcément les trucs sur internet, quoi. Donc voilà, bref, c'était les albums de cette semaine. Voilà, c'était l'actu rap de la semaine, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel actu rap, à demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.